Dernier match de la soirée, mesdames et messieurs, et comme vous l'aurez compris, il y a les Vitality qui rentrent sur le terrain face au Ghost-Killa. C'est le dernier match pour cette première journée, donc pour conclure les 3 affiches de notre équipe française, de notre équipe de LFL. Actuellement en une victoire, une défaite, et face, pas face à l'adversaire le plus compliqué honnêtement, les Ghost-Killa. Ah oui, mais la défaite était face à l'adversaire le plus compliqué, elle était face aux Fnatic Rising qui ont été très bons et ont été bien meilleurs que les Vitality B. Maintenant il faut se rattraper contre les Ghost-Killa. Tout de même, les Ghost-Killa ça joue un petit peu et ils ont quand même remporté une victoire. Actuellement Ghost-Killa c'est un 1-1, Vitality c'est un 1-1. Ils n'ont pas été archi convaincants, attention. T'as dit quoi là? D'accord. T'as dit quoi? T'avais tryhard, t'avais carrément mis les... Il faisait beaucoup trop chaud. J'imagine. Mais on verra bien. Mais normalement, Vitality B, en effet, sont favoris. Mais on le voit dans ce Open Master, on a beau être favori, etc. On gagne pas toujours. Absolument, la pression et d'autres facteurs externes, bien sûr. On a eu Nuclear en interview il y a quelques instants. On vous voit, nous, parce qu'on vient du futur. Nuclear Int, bien sûr, qui est très flou, pour le coup, hein, très mignon. Et voilà, à qui on souhaite bien sûr tout le meilleur, même si aujourd'hui tout n'était pas dans son sens. Hein. Il termine cette première journée en une victoire, 2 défaites, heureusement. Mais avec la manière. Avec une très belle victoire qui devrait compter double, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Bon, ce match, les Ghost-Killa, c'était le match d'intro essentiellement pour nous. Franchement, ça avait l'air gratos. Hein. Quoi? Moi je pense que c'est vraiment pas gratos. Mec, enfin... Non mais Vitality est la favorite. Vitality est censé remporter ce match. Mais les Ghost-Killa sont une bonne équipe. Attention à la surprise. Il faut y aller petit à petit. Le problème c'est qu'à chaque fois si je rentre trop fort dans les UM et que j'arrive et que je dis qu'on est hard favori et tout, les gens, si on perd, les gens s'en mettent et je peux pas qu'il y ait ça. Du coup j'y vais calme. Non mais mec, de toute façon on a tout là, on a des copy-pasta en allemand, en arabe. Vous envoyez du lourd, attention quand même à pas trop... Faites attention avec les vous savez, faites attention évidemment. Soyez toujours du bon côté, mesdames et messieurs. Quand bien même la LFL qui est favorite, qui est censée être au-dessus, etc. Blabla, avec la Prime League surtout, même si on perfe pas ou si des fois il y a des petits ratés comme par exemple la Game Vitality B contre les Fnatic Rising, continuez de soutenir les joueurs, c'est là qu'on verra de vrais fans. La musique elle est plutôt cool, le fond derrière nous est incroyable, on est parti dans cette draft. C'est toxique, on a plus de Gnar, plus de Tristana, plus de Ekarim pour les Ghost-Killa. Ils sont au courant qu'ils sont blue side ou pas? C'est une très bonne remarque. Très bonne remarque. On est d'accord. Ils sont au courant ou pas parce que... C'est l'un des meilleurs passifs agressifs que tu as fait de la soirée. A voir du coup ce que l'on va first pick de leur côté, la REL pourrait être une bonne solution, surtout pour la retirer à Usli. Je pense qu'il faut faire speak H là, vraiment pour Ghost-Killa, ce serait incroyable. Kai'Sa, sinon en réalité. Alistar, Rel, c'est des champions qui ont pas mal de Kai'Sa, Alistar, Rel sont les... Udyr peut-être, vu qu'il n'y a plus Liam ni Karim. Ça se discute honnêtement, je sais pas trop ce que Memento va jouer, j'espère qu'il a un Volibear en réserve. Ce sera Udyr, Volibear is fine. Il a un Nocturne aussi qu'il a un petit peu changé LFL, mais ce serait quand même assez étonnant. Après contre Udyr, je pense que le champion peut marcher. Ouais c'est sûr, après bon, Udyr il duelle pas quoi, il court. Évidemment. Pas faux. Et il court très vite, le Goudron. Très vite. Raven et Memento à l'ouverture, Vitality. Kai'Sa. Il y a Rel, il y a Kai'Sa. Bon, on y va les gars, non? À moins qu'on veuille lock une Orianna ou un truc du genre. Non, Kai'Sa. Kai'Sa Rel. Sur Smiley Slin en plus c'est parfait. Ouais, en face ils vont jouer quoi? Ils peuvent pas jouer Jinx Thresh, ils vont jouer Xayah. Tranquillement. Ils vont jouer Xayah, Alistar. Ils vont baisser les yeux, voilà. Oh que oui. Bushi, tout ce qu'il va faire, c'est camper dans un bush. Et c'est pas par rapport au pseudo, c'est par rapport à ce qu'il a fait dans la dernière game. Allez, Memento, fais-nous avancer cette soirée. Kai'Sa, elle est là. Une Orianna, je pense, pour les Ghost-Killa. Une Orianna et peut-être un... Ou un TF qu'il a essayé de jouer. Et il est ban. Il est ban, TF. Orianna, du coup, qui devrait sortir ici. Orianna Alistar, je pense. Ou sinon Alistar Xayah, ça fonctionne aussi si on a peur de se faire ban. C'est vrai. Bush. Oh non. Oh mais non, mais... Il mérite de perdre. Franchement. Ok, le cast va être très différent à partir de maintenant. On avait dit que c'était banni ce champion. Non mais déjà c'est triché, Pick Seraphine c'est triché. Triché. 2-1 Vita. 2-1 Vita. GG, franchement. On peut rentrer chez nous. Et solide performance. Et Alistar, en plus c'est Seraphine mid lane peut-être. Oh, ils sont là, ils font des flex, ils piquent des champions broken. Alistar, on le rappelle, toutes les secondes, c'est un ultimate fit. Stop tryhard.
Ah voilà, merci. Ah voilà. Merci, c'est cool, ça fait... Tu penses que c'est la bot lane? Bah je pense que c'est des giga... Bah alors oui, il y a ce côté où ça peut être un flex pick avec Seraphine, mais je pense que c'est des giga trollers d'avoir cassé le flex Seraphine bot lane, Seraphine mid lane. Bien. Pour avoir préféré pardon, un Seraphine peut-être support. Non mais il fait ça pour Robalas je pense. Parce que maintenant il s'aime bien les deux joueurs. Il est pas là Robalas, tu peux prendre ta Orianna maintenant. Ouais, mais je sais pas s'il le sait. Oh le Volibear. Oh mais Mento il fait plaisir. Il fait plaisir et pourquoi Jonas. pas Raven, hein. Pourquoi pas Raven en vrai. Sur le volley aussi, moi je suis déçu un peu de pas le voir un peu plus sur la top lane. Là par exemple, avec quelques bans top lane, je pense que ça peut se jouer tu vois. Ok. C'est pas sûr mais ça peut se jouer. Franchement c'est grave fort jungle avec le build de self-made là. Où il fait Divan Thunder Zonia. Ouais, ça fonctionne très bien. C'est pas mal hein. On l'avait aussi joué de manière tanky par Yankos par exemple, ça a plutôt bien fonctionné. Bah à la manière d'un Udyr et le fameux Pike Alistar qui est retiré. C'est ça, cette bot lane. Je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir nous sortir maintenant qu'ils sortent de la upper tier list support. Ah, on verra avec la Seraphine. Ah, c'est une Seraphine, mais j'espère que Smiley et Austin, ils vont les mettre tarif. J'espère qu'ils ont mangé du lion. Hein. On verra bien où ira Seraphine du côté de Tibor sur la mid lane. Le ban de Urgot qui est plutôt malin au vu de la game conséquente a pu faire un peu plus tôt dans la journée. Il avait vraiment été très convaincant sur le champion. Très bien, très bien. Raven va-t-il monopoliser un nouveau ban? Pitié, pas de Blind Pixion. C'est parti pour ça, hein, vraiment. Quoique avec le ban Atrox Bagnar, il va pas jouer Darius l'autre là quand même. Il va pas jouer Shogat non plus. Ils sont pas au courant pour Shogat. S'il a Pixion, Darius c'est incroyable. Non, là ça va être Orianna. Là c'est Orianna. Est-ce qu'on va plutôt aller... Ah, je te rejoins je pense, mais est-ce que Raven a un counter pick qui lui reste contre Sion? J'avoue qu'Orianna pour moi c'est le mieux ici. Smiley il se tape. Calmez-vous. Il clique sur random, il est content. Calmez-vous. Orianna, tu as raison. Orianna, on y va. Donc là la logique voudrait un Sion. Et après on sait pas etc. Et un Victor. Alors qu'est-ce qu'il a en Non franchement tu mets la Seraphine mid contre Orianna je pense. Ah quoique avec Volibear dans la jungle. Tu peux. En vrai ils peuvent faire les deux options je pense pour les ghosts qu'il a sont bonnes. Non attends mais en plus il s'appelle Ghost qu'il a avec un icône un peu genre King Kong. C'est ça. C'est marrant quand même. C'est un selfie de carnage. Franchement il est grave long. En vrai, s'il ressemblait vraiment à ça, il serait stylé. Hein. C'est ça, ouais, c'est vrai. Pour le coup, et ce sera du coup une Seraphine mid lane avec une Leona qui reste sur la bot lane contre Rel KSR. Un match quand même très intéressant qui peut être extrêmement explosif. Shogat. Je suis d'accord avec ça. Shogat. J'allais en parler et pour moi, c'est le pick qui reste contre ce C'est pas Shogat. Shogat, c'est mieux que ça. C'est pas Shogat. Après, GP contre Xayah plus Seraphine, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Contre Udyr aussi, c'est pas dégueu. Mais Shogat. Pourquoi personne joue Shogat? C'est dingue. Je comprends vraiment pas. Je pense vraiment que le champion est broken conscient. Il a été entraîné par un drôle. Ah là là, il l'a pas subi de plein fouet. Quoique je sais pas trop au niveau des scrims, peut-être qu'ils se sont fait bouffer par du Darius. Très probable. Mais bon, Adam l'a fait. Après, les adversaires de G2, bien entendu, l'ont fait. Broken Blade Bibi l'a fait, donc c'est bon. Et en réalité, dans cette game, le Darius est ok. Il y a 3 mêlées qui sont plutôt sympas. Le burst n'est pas suffisamment élevé avec une Xayah Seraphine. On a besoin de burst, on a besoin de trous damage, des dégâts qui font des trous. Mais la Seraphine en termes de kiting... Je faisais au revoir à Chips, hein. Mais ouais. Bref, Seraphine, par contre, en termes de kiting et de CC, peut être assez embêtante pour le Darius, même si ses dégâts ne sont pas embêtants pour lui. C'est pas faux. Mais bon, je suis assez confiant quand même. Je pense que le duo d'engage d'Evita-ATB, il fonctionne très bien en tandem. Volibear, Rel. Leur compo est vraiment très fort. Bonne association. Et draft de manière correcte plus, mais pas incroyable, mais correcte plus vraiment. On va avoir des match-ups qui sont censés push sur absolument toutes les lanes. Même en bot lane, je pense qu'ils sont capables de prendre le push assez tôt dès le niveau 1. Donc normalement côté Vitality, on se met bien en draft. Maintenant en game, il va falloir follow-up, il va falloir bien jouer. On sait qu'à leur meilleur niveau, ils sont au-dessus de cette équipe Goskila. Assez largement, en tout cas c'est notre pronostic complètement objectif. Oui, c'est objectif. On a vu qu'il y avait quelques soucis dans la défaite précédente, bien sûr, des Vitality contre Fnatic Rising. On a eu pas mal de soucis en termes d'interaction jungle contre jungle. On a eu des problèmes aussi en termes de gestion de push au niveau de la bot lane où
On avait des scénarios de gank qui étaient assez open, on a perdu pas mal d'objectifs. Enfin, l'early game, on est légèrement complètement passé à côté. On va pas se mentir. Après, bon. Il y aura un match retour demain. Il y aura un match retour, non seulement. Puis la draft, il me semble qu'elle est beaucoup plus permissive dans ce match. Hein. Totalement. Il y a beaucoup plus de choses à faire. Il y a tellement d'engage de partout avec Rel, plus Volley, plus Darius. Il n'y a que des lanes qui sont censés remporter le push. Sur la botlane, ça reste skillé, mais je pense vraiment que celle des Vitality devrait avoir l'avantage. Donc s'ils ont le push de partout, s'il y a un Volley qui est capable d'agresser un petit peu un Udyr tôt dans le match, c'est tout bon pour Vitality. Bah, de 1. Oui, non, mais. Le niveau d'analyse, il n'y a pas de desk. Non, il n'y a pas de desk dessus, il n'y a que de la passion là. Je sais pas comment je suis vraiment curieux de savoir comment le knockout. Knockout. Le knockout de jeudi fonctionne. Parce qu'en fait, s'il y a 4 BO3 à jouer, tu peux pas les faire d'affilée. Est-ce qu'ils vont les faire en même temps? Et s'ils les font en même temps, s'il y a Vitality et Shulk en même temps qui jouent, ça va être un sacré duplex. Laisse-moi checker ça au niveau du planage. Mais je sais pas en fait. Knockout. Oui, il y en a 2 en simultané. Bon, ok, Carnage, dès maintenant, on est les seuls qui couvront 2 trucs. Faut juste qu'il y ait Shulk et Vitality qui jouent pas en même temps jeudi. Parce que sinon, c'est terrible. Ok, bon, Carnage me dit si c'est le cas, c'est la garde de toute façon, donc ce sera bon. Merci. Je maraboute à fond, hein, bien sûr. Je pense qu'on peut shooter un message à Riot et ils sont gentils avec nous, je pense. Oui, complètement. On va pas faire ça. La guerre, la dictature se poursuit. On a le trophée de la LFL là, il est juste là-bas. On l'a pas filé à Carmine. Bah non. C'est ton taf, hein. Non, c'est taf de Carnage. C'est taf de Carnage. Non, oui, c'est taf de Carnage. Moi, j'ai vu un tweet de Kamel qui disait il faut que Tréton nous le ramène. Non, j'ai vu un tweet de Kotei qui disait il faut que Carnage nous le ramène. Ouais, mais c'est Kotei, c'est pas Kamel. je déconne. Je sais bien Carnage que c'est. Mais moi, je suis assez chaud pour le garder ce trophée, hein, parce que chaque fois que la Carmine joue, on prend le trophée, on le met là. Juste au-dessus des UM là, tu vois, ici là comme ça. Ça peut être pas mal, non? Ça peut être pas mal, hein. On le sort que pour la Carmine parce que c'est les champions, évidemment, et tu le poses là comme ça. Comme ça ils sont un peu avec nous, et on le maraboute, etc. Ça peut être pas mal. Bref, vous voyez Carnage. Faut d'ailleurs que faut nous envoyer des trucs. Que Carmine et Misfit, il nous faut les maillots. Non mais c'est vrai. Du coup on sera donner des maillots, on peut pas faire notre travail. On achète des drapeaux et tout, des bérets, des baguettes tous les matins, on arrive et tout. Moi, je suis chaud. Écoute, on a une semaine de pause pour préparer le tifo, les fumis et tout ce qui s'ensuit. Oh, imagine des fumis dans. Oh, let's go. Ah, des fumis là. Oh, ça les serait trop drôle. Carnage fait ça. Et le team je vois bien le truc. J'ai vraiment trop mangé de couscous. Et juste avant de rentrer dans la game, parce qu'il se passe un truc dans le buisson, juste vraiment Carnage, en vrai, un fumis, pourquoi pas? Non, sans déconner, je suis chaud. Ah, Oshlin, c'est maintenant. Sur Tibor qui touche pas, effectivement, c'est Faker. Ça nous met mal. Ok, on craque des fumis. Si et seulement si. Bah la K-Corp win. Ouais. Ou la France win tout court. Non, K-Corp, c'est pas K-Corp France. Non. Un fumis, écoute-moi. La France, mais. Écoute-moi bien. Un fumis jaune, un fumis bleu, un fumis rouge. Pourquoi jaune? Un fumis bleu pour la K-Corp, un fumis rouge pour Misfit et un fumis blanc pour Vitality, j'ai déjà tous. Ils sont jaunes, Vivi. Ouais, mais bleu, blanc, rouge, c'est mieux. C'est vrai qu'il y a du blanc. Et il y a du blanc sur Vita. Ouais, il y a du blanc. Est-ce que ça vous dérange Vitality d'être blanc? Franchement, ça représenter avoir du blanc, non, que ça nous va. Et après, quand les 3 sortent des groupes, boum, 3 fumis. Bref. Du coup, cette game. On va à Berlin et on craque les fumis. Allez, attention, qu'est-ce qui se passe? Que nous fait notre ami Bushi? Il prend des infos. Déjà une ward qui est intelligemment posée. Starter bot side avec leash pour Memento. Starter top side sans leash pour Kana avec un K. Attends, mais. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas du bon côté, les amis. Ah non, il y a un problème. Il y a eu des light invade des deux côtés et du coup, on va jouer en vertical jungling. Raven qui en effet n'était pas du bon côté. Mais non, on n'est pas du tout. Mais non, on n'est pas du tout en vertical jungling. Tu dis n'importe quoi. Raven qui attendait son adversaire, il savait très bien que le Sion était au milieu, qui lui faisait une bow spéciale comme ce que Nuclear a fait dans la game précédente, la pause spéciale. On a vu l'hommage par Lilias. Et donc là, évidemment, c'est le niveau 1 Q-Spell. Bah frérot, t'es Silver ou quoi? Concentre-toi. Je me concentre. Mes excuses Twix, mes excuses pour les castors, mes excuses le passage niveau 2, le flash out obligé. Flash out de Bushi et il a pas de X-Flash lui. Donc forcément il est dans la teussauce. Bon, pas forcément sur ces waves là.
Ah, il va bien sur la sauce, hein. Sur le bounce, il va être dans le dur. Surtout que Hustlin, on le connaît pour ce genre de gameplay avec Seth. Quand c'était vraiment méta, flash-in sur tous les niveaux 2. Après, on full joue avec les bush. Bah, il flashait avant même les minions. Mais attention, Eudir qui par contre est de leur side, il va falloir tout de même respecter le gank de Kana. Fast back pour le duo Vita. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir acheter? On a assez pour genre des longswords ou quoi? On a assez pour une longsword, c'est bien. C'est pas mal, on a aussi assez pour acheter 2 pink wards, donc pour être assez safe. Et surtout sur ce timing, il y avait un gank potentiel qui pouvait arriver pour les GSK. Donc autant le respecter du côté de la botlane Vitality. C'est un très bon back en l'occurrence. Allez, on est pixel sur le Scuttle, on a fait tous les camps sauf les Krugs. Du côté du UDI, regardez ça, il reset alors que le Scuttle... Oh, il a cancel son reset pour faire le Scuttle. Oh, c'est une honte. Et il va aller le faire en effet, du coup Memento a un peu de temps sur le top side pour positionner cette ward, pour back très certainement, ou pourquoi pas, pour enchaîner sur ses golems. Oh là là, il est en train de reset et après c'est son support qui lui a dit « Eh oh le Scuttle !» Il va faire « Ouais, c'est vrai !» Ah, on a la pression du coup non, de SK, hein. Bien évidemment, il pensait que le duo Vita était parti sécuriser le Scuttle, ce qui est tout à fait légitime. Et ce qui aurait pu être aussi un excellent play. Bon move, oui, en vrai. Mais un move extrêmement risqué quand tu n'as pas ton jungler et quand tu as peu d'informations. Par contre, en termes de vision, tout de même sur le top side, on voit un bon travail. Pareil dans la river aussi. Les Vitality B qui, après cette défaite contre Fnatic Rising, ont un petit peu resserré les boulons. On est bien d'accord. En plus, c'est la parfaite trajectoire. On sait que ce veut dire à start top side, évidemment. Donc, ce sera le sens de son clear top to bot. Du coup, dès qu'on le voit attaquer le groupe. Allez, mon grand. Oh, il y a lui dire qu'il vient directement sur le top side. Attention Raven, c'est un gank pour lui. C'est un gank. L'état catastrophique de la wave, bien sûr, ne le met pas bien. On va cancel. Les stuns se multiplient. Il a des stacks. Il peut faire saigner la flash au corps à corps. Très bien joué de la part du Sion de Consequent. Sinon, c'était trade kill, hein, je pense. Hein. C'était totalement le trade kill. Là, c'était 2 flashs. Hein. Il va pouvoir téléporter, 2 flashs utilisés en face. Il va récupérer toute cette wave. Il ne perdra absolument rien. Peut-être juste un mêlé et encore. Pas du tout, du coup Raven reste bien. Dommage qu'il ait pas réussi à cancel le spell de Sion. Ça lui aurait peut-être permis de réaliser son 1 contre 2. Là il y a littéralement R. Oh, le gank en vrai n'aura aucune espèce d'incidence sur sa lane. Juste un Sion risque d'avoir une TP advantage qu'il faudra respecter du côté de Vitality. Et donc forcément calmer un petit peu le jeu bot lane. On est dans une phase de stacking. On accumule les minions sur cette vague. Mid lane, Memento qui trouve une trajectoire, c'est ralenti avec la dissonance. Regardez-lui, il s'avance. Le route qui passe pixel, la tempête, flash de Memento et First Blood Vitality. Ouais, il y a un First Blood Vitality aussi. Et alors, pour Diplex, il y a quoi? Vous allez faire quoi? Et il y a aussi cette CS d'avance pour Diplex. Il y a aussi Hustlin qui est là pour venir l'aider à push cette wave. Il y a un cookie d'avance sur Diplex. Bah oui. Il y a un saut noir aussi. Et du coup, il y a la téléportation. 2 stacks. Il y en a pas un, il y en a 2. Et regarde, il y a 2 summoners d'un côté, il n'y en a aucun de l'autre. Il y a tout dans le joueur, il y a tout. Kana. Avec. On joue le respawn du Scuttle, on imagine. Avec Cospect. Cospect. Oh cher ami. Cosplay. Je comprends pourquoi tu as cosplay. Allez, hop. Je comprends pourquoi t'as des lunettes. Cosplay Brouchy. Smiley qui devrait pouvoir récupérer le push sur ce bot side et Memento qui attend patiemment mais qui est un petit peu low avec son Volibear qui va être forcé de respecter Kana qui veut absolument son Scuttle. Ouais, Memento il aimerait bien le contest aussi, il peut compter sur sa bot lane j'imagine. Regardez Cospect qui vient sécuriser, Hustlin qui turn directement, la tempête, regardez la tempête, la foudre et qui est sécurisé pour XD Spire, regardez-moi cette ultimate. Oh il faut aller chez la flelou là, c'est pas possible. Bushi qui tombe et c'est 2 kills pour les Vitality B qui ont très bien joué le move. Smiley et Diplex certes n'ont plus de flash maintenant, mais on est véritablement devant en termes de gold. On va pouvoir push la wave en plus de cela. Diplex va push la mid lane, c'est parfait pour les Vitality. Est-ce qu'on a une autre transi? Non, on va juste clear, pas de dragon, on sent pas chaud. Niveau 6 pour Memento. Oh, cette ulti Séraphine complètement loupée, il nous a mis bien. Ouais. Et les vocalises ratées, on dirait moi qui chante. C'est terrible pour Tibort qui joue d'ailleurs avec un grimoire. On en a pas parlé, mais moi pas convaincu du tout. Toi t'aurais aimé Guardian ou Aerie là? Ouais, et puis même Phase Rush, j'en ai vu certaines. Bah c'était celle de Reckless. Alors qu'on va revoir le move vraiment Vitality qui joue très bien le coup parce qu'ils temporisent leur CD. Ils mettent surtout rien du tout. Le turn sur Udyr il est bien. Hein. Déjà ils mettent rien dans l'aftershot de Leona, ce qui est très malin. On turn, on met tout sur le Udyr qui n'a plus de flash et du coup qui peut pas faire grand chose. Au passage Hustlin qui a cancel son shield avec son Q-spell, donc vraiment très bien joué. On temporise la Séraphine, Diplex qui flash in.
cleanse, flash out de Smiley qui était très bon, vraiment bien joué de la part des Vitality. Et sur la top lane, ça essaye d'enchaîner pour Raven au passage. On est bien d'accord. On voit que Raven prend ses responsabilités. C'est un flash-in qui nous a offert là, non? C'est totalement un flash-in et il va pouvoir récupérer des plates assez facilement. Il n'y a plus d'ultimate en plus sur le Sion, donc la téléportation devrait être obligatoire. Et le voilà. La voilà sa TP, c'est un pool de héros de la faille. Smiley c'est chaud. Smiley qui se sent confiant. Niveau 6, effectivement il comptait là-dessus visiblement. En tout cas son jungler lui, il est cross-map avec encore une fois c'est cette couverture de vision qui est excellente hein, pour Vitality pour sécuriser le Darius. Pour le moment, il n'y a rien qui passe hein, en gank sur Raven. Hein. Ce qu'ils nous font est vraiment très convaincant dans cette game en particulier. À voir les réponses que vont pouvoir trouver la team GSK et non DSK. Oula. Ouais. Oula. 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 C'est vrai, c'est pas lui. C'est vrai. Bah, il est sur la bot lane. A voir si on pourrait pas all-in avec le niveau 6 en vrai, cette Léona croque sous la dent. Ok oui. Allez, on a l'envolée de plumes, Spécuc. Oh, Kana sur le dragon. Bien joué de sa part, de le récupérer pendant qu'on a fait le héros de la faille du côté de Memento. On sait qu'il est top side sur ce timing en particulier. Et d'ailleurs, ce héros de la faille, où est-ce qu'on le pose, mon cher Trux? Bah écoute, c'est nous qui l'avons, donc je dois vraiment répondre. Ah, top lane, je pense en vrai. Sinon, j'aurais dit. Tu le poses pas quoi, si c'était de l'autre côté mais... Je pense top lane pour Raven. Top lane pour... Bah ouais, il reste plus que 3 plaques effectivement. Quoique bot lane, j'ai l'impression qu'il y a la marge de manœuvre pour créer un move. Et si ce move est fructueux, c'est héros de la faille dans la foulée. Oh que oui, ce move il va partir. Oh qui va partir, regardez ça avec la téléportation en plus. Le duo Smiley Hustlin qui va déjà sécuriser Cospect. La shockwave, assez bon flash out de la part de Bushi. Retour de plume, absence totale de dégâts. Est-ce qu'on a le push Herald? Non. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de la téléportation, surtout le multiplex? C'était peut-être un petit peu trop du côté des Vitality B. Ça a tout de même forcé cette ultimate de la Xayah. Mais on pourra pas non plus. Séraphine qui intervient. Attention au encore. Petit stun, ça va dash out. Oh, il arrête de chase lui. Ouais, surtout qu'il est en train de prendre tarif. Hein. Avec Smiley qui met beaucoup de dégâts tout de même. On n'a plus de mana du tout, plus d'HP non plus, on se le dire. Il doit maintenant retourner dans sa jungle et Memento qui va enchaîner son cycling de jungle, très certainement en donnant le blue buff à Triplex. Il a bien mérité, petit grab de Raven. Raven qui... il bosse le zoning hein. Notre petit corbeau. C'est vrai. Et on tempo tranquillement, rien à se mettre sous la dent sur la... Oh là là, la pute Q-spell. En vrai, de toute façon, pour tuer un Sion, ça met beaucoup de temps avec Darius, mais il lui met tout de même beaucoup de pression et en termes de CS, ça se ressent, alors que c'est lui qui a pris le gank en réalité. Tout à fait. C'est le match, là, pour le coup. Non, je pense que c'est un meilleur joueur. Un bien meilleur player. Je veux dire topside. Et les Vitality B. Eh bien, qui vont simplement temporiser. Légèrement, on voit Hustlin en quête de vision un peu plus deep. On a l'air de se recentrer légèrement sur ce bot side. Quelle est la prochaine étape maintenant? On est à 11 minutes de jeu. Pas de dragon par contre, ça va au bout, ça va au bout ça. Ça va au bout, qui doit être positionné, que l'on attend impatiemment pour les Vitality B. C'est vrai qu'il n'est pas parti encore, hein, le non, et vraiment, c'est top lane 100%. Ah, top lane, c'est tellement gratos. 100% top. Surtout que faire partir un Darius largement devant de la sorte. Mais c'est maintenant en plus. Hein. C'est vraiment huge. C'est maintenant, là il va back, il va revenir à Yep. Il a l'estropieur. Au passage. Ah mais le Volibear qui va plutôt vers le bot side, non? C'est surprenant en vrai. Non, il cover. Ce n'est que de la cover. Non, regarde, il va bot side. Oh, non, il va mourir, il va mourir. Tu es un ours, tu es un ours, tu es un ours. Superbe. Éruption solaire, shockwave, on tente de pile, flash-in. Discutable de Tibor et du coup Memento qui tombe avec le héros à faille dans la poche, mais du coup 1v2 bot lane, trop de plumes, trop de wave clear, plus d'ultimate sur Bushi, mais bon il a absorbé la pression. Ah mais Hustlin il n'a plus de flash, il n'a plus d'ultimate et normalement il va se faire... Oh, le cheval est revenu. La téléportation qui arrive juste dans le bas, qui va mourir à l'ignite. Et c'est l'arrivée de Raven et Bushi le gratuit. Est-ce qu'on peut enchaîner? Du côté des Vitality B, il y a toujours ce héros de la faille à positionner pour le Volibear, peut-être sur la mid lane du coup, parce qu'il n'y a plus personne. Tibor qui est à la base actuellement. Attention, il y a un Sion bot lane. C'est pas mal ce héros de la faille, il n'y a pas de téléportation en face. Il y a un Sion bot lane. Qu'est-ce qu'il fait là?
Bon, il y a un flash, il y a une cleanse sur Smiley. Tranquille. Et si la tourelle pouvait tomber sur la midlane, ce serait incroyable pour les Vitality au passage. C'est le but pour l'instant. Non, elle va pas tomber ici. Je pense que Serachan va s'en occuper. Et du coup, c'est le swap pour les deux teams qui va se poursuivre. On a le Kraken, premier item mythique pour Smiley qui est d'ores déjà très bien dans sa game. Premier mythique aussi pour le Darius. En face, on commence à voir la Moonstone, le Shem Tank sur le Udyr. Paf. Oula, Shem Tank activé, ça smite, ça focus Slin qui se repositionne mais il est suivi. Le encore, mais ça va jusqu'au Nexus l'ulti aussi. Ah, c'est broken. C'est pour ça que c'est interdit normalement Raven sur le trade. Contre le Sion, c'est plutôt bien parti ici. Conqueror, c'est full stack. Après, est-ce qu'on dirait pas dive sur le bot? Bon, il n'y a pas eu de Volibear avec, mais je pense que le dive pourrait être possible. En passage, il y a le passif. La vision des GSK sur le bot side est vraiment assez insane. Ouais, mais tu vois, il y a une ligne de ward qui est juste derrière leur ligne de vision, c'est marrant. Tout à fait. TB qui est un petit peu plus deep puisqu'ils sont devant, c'est relativement logique. Il a deux summoners, il est tranquille. Il a deux summoners, il se fait engage, c'est exactement ce qu'on voulait. Il burn beaucoup de cooldown instantanément, Smiley. Oh, il a plus de cleanse, plus d'ultimate, même il est encore extrêmement large. Là où ça a forcé le flash de la Leona, ce qui est une très bonne nouvelle. Ah, le Killer Instinct qui me semblait tout à fait évitable ici, mais honnêtement, mieux vaut jouer safe. On ne s'en plaindra certainement pas. Téléportation back de Tibor sur la mid lane. On va jouer très certainement autour du dragon ou du héros de la fight, dépendamment de ce que les équipes veulent faire. J'ai l'impression que se dirige plutôt vers le héros de la fight, en l'occurrence, autour des bot lane, logiquement. Smiley trop chauffé. Éruption solaire, pas de cleanse, retour de plume, on reconnaît ça. Oh là là, c'est le flash. Oh mon dieu, mon dieu. Y'a R, y'a R. Vous la fermez tout de suite sur le chat, hein. Vous arrêtez tout de suite. Il a tenté. Les modos, police. Vous arrêtez, hein. et sachez que nous sommes 10 minutes dans le futur, mais on vous connaît. Et sachez aussi qu'il brandit sa baguette et il peut vous faire des choses avec. Oula. C'est juste la vérité. Les Vitality Big. Une baguette à miel d'ailleurs. Une baguette à miel. La vision sur le topside. Vous arrêtez tout de suite, hein. Et du coup, pas de héros de la faille pour les GSK. Le push sur la mid lane, il est pour Deepexman évidemment. Et la tourelle devrait tomber aussi en sa faveur avec le support de Slin, son fidèle cavalier. Kana à nouveau. Très embêtant ce nounours, hein. Très embêtant. Allez. Le jeu du héros de la faille qui peut encore se préciser. Une bonne vision pour les Vita, le Scuttle qui respawn. Mais bon, est-ce qu'on n'aurait pas envie de jouer autour de Raven? Il est niveau 11. C'est un monstre là, hein. C'est un animal, c'est un Golgoth. Niveau 11, Estropieur. Oh, le Udyr, il le fend en deux là, hein. Ah, il va aussi fondre en deux la tourelle sur la mid lane tranquillement avec Diplex sans le moindre souci. Et du coup, vers quel objectif va-t-on pour les Vitality B? C'est le héros de la faille. Et aussi le héros de la faille, mais ça veut dire qu'on va laisser le dragon et peut-être une tourelle bot lane au GSK. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne pense pas, ils sont trop devant. Ils ne devraient pas trade autant d'objectifs. Ah, ils peuvent pas être partout, mais effectivement, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le Darius dans cette situation? Il aurait pu zoner, tu penses? Non, juste, j'aurais préféré que la botlane revienne bot. Mais directement, ils jouent juste contre la botlane adverse. Ah d'accord, et après on fait le RL aussi. C'est ça, on fait les deux objectifs du coup contre à chaque fois. Mais et si jamais ça fight en face, ils se mettent bien, mais par contre, ils sont restés très longtemps bot side. Du coup, quand même, ce push sur la T2 pourra avoir un gros impact pour le prochain héros de la fight, parce qu'elle est totalement gratuite cette tour en fait. Tout à fait, une charge et c'est terminé. Ce héros de la faille, sécurisé par Memento à l'instant. Il croque, Memento, croque. Non, il est plus là. Attention, Kana. Le base des deux soleils d'un Vitality B très certainement et le dive qui se prépare au passage, mais ils n'ont pas de wave. Que font-ils? Bah non, frérot. Bah non. Tu t'empêches pas Diplex de back, voyons, pour son Luden en plus. Mais t'as pas vu qu'il avait tes back déjà? Du coup c'est la botlane qui va venir défendre, mais ça veut dire aussi que c'est la botlane qui va se prendre le dive. Et Smiley n'a plus de flash et plus de cleanse, donc là c'est dangereux Twix. C'est très dangereux. C'est un flanking à la Xayah. Oh là là, attention, stop position pour Slin, Smiley qui s'est fait one tap, Memento qui va pas arriver de belles choses non plus, qui va tomber, wave de triplex, c'était bien sûr. Oh là là, Raven, on le connaît ce scénario. C'est le wet dream des Darius. Vas-y mon grand, et de 2. Venez là maintenant. Cours. Il a une Orianna en pole
boost, mais ce ne sera pas suffisant. Ça reste un move très correct pour les GSK. 3 pour 3, mais ils ne récupéreront absolument rien là-dessus. Par contre, le double kill sur Darius qui est accéléré pour son mid-game. Très très bonne nouvelle. On est d'accord. Extrêmement rentable. Après, ils ont pas tellement pris de structure. Ils ont pas vraiment push la tour. Ils ont dive pour dive en réalité, mais il n'y a pas d'avantage macro récupéré là-dessus. Regardons. Et leur dive est quand même très très cute mécaniquement. Bon, l'ultimate est bien set en l'occurrence par Smiley. Après, bon, il prend la totale, il peut pas faire grand chose. Memento qui s'est fait sécher. Même pas le temps d'ultimate. Ouais. Il a pris tous les contrôles. Très bon flash out into Shockwave de Diplex. Austin qui fait aussi un très bon boulot. Bon, après, c'est un Draven qui prend un reset, ça va vite. C'est presque dommage de ne pas avoir attendu qu'il y ait la tempête métallique pour mettre la Shockwave derrière. Ça aurait fait un combo absolument gigantesque. Cette charge, si elle connecte, vous vous en souvenez, la T2 elle tombe et la T2 tombera. Oh, Memento, et Memento. Oh la vache, c'est quoi ça? Diplex ça? C'est Diplex, c'est le E de Memento. Hein, mais c'est beaucoup comme dégâts quand même. Ah, c'est du pourcentage. Hein. Ouais, mais pour un Udyr, tu sais les Udyr récemment, ils en prennent pas beaucoup de dégâts en général. C'est vrai. La pluie d'Ikatia. Ikatia. C'est un beau nom, je trouve. La pluie des KDA. Ah là, c'est KDA ça, non? Ouais, c'est KDA. Ah, plutôt stylé. Hein. D'ailleurs. Je déteste perso, mais c'est un avis. Hein. De quoi, KDA en globalité ou. Non, les skins. KDA, je kiffe bien. J'aime bien les sons là. T'aimes pas. Tu suis. De quoi? Tu suis Séraphine sur Twitter ou pas? Mais non, elle est partie sur Twitter. Elle est partie de Twitter. Bah, bien sûr, ouais. Elle a dit qu'elle s'en allait vers de nouvelles aventures et tout, et c'était son dernier post. Je sais pas, elle est peut-être boulangère aujourd'hui. En réalité, on n'en sait rien. Ah, elle s'est essayée encore à chanter, elle a fait une très belle musique pour Blue. Je sais pas si t'as vu ça. Oui, j'ai vu. Dabedi Dabeda, non? C'est pas celle-là. C'est pas la même voix, hein. Bon, attention, Raven ici qui pourrait prendre la faute. Par contre, il y a absolument tout le monde du côté des GSK. Le grab sous la tourelle. Montre-leur de quoi tu es capable sous cette tourelle. Et du coup, le push sur le bot la mid lane va être enchaîné par Smiley. La mid lane, de toute façon, il y a déjà plus d'objectifs à la récupérer. Donc, on va transitionner bot side, récupérer une T2. Ils ont pris un flash de Darius. On prend leur T2, on prend leur jungle. Une très très belle transi ici, la défense elle est lente, le Udyr encore au champignon en train de sécuriser un red buff, ça c'est de la T2 française ça. C'est la T2 à la maison. Attention quand même. Non, elle est à la maison cette T2, elle est à la maison. En effet, elle est bel et bien à la maison. 3 Kegol d'avance. En vérité, ils sont pas si loin les GSK. Ils sont bien les Vitality, mais il faut encore faire le break. Il faut absolument récupérer le prochain dragon parce que un petit dragon. Il y en a quand même 2-0 pour le moment et c'est le gros problème. Mais tant qu'on n'a pas ce Baron Nashor, on ne sera pas rassuré. Un petit dragon. Et après on aurait largement le temps de setup le Baron Nashor dans le format qu'on souhaite, dans les conditions idéales. Et pour l'instant au jeu de la vision, honnêtement, je vois une Vitality diff. Hein. Oui, totalement. Sur la midlane par contre ça se regroupe. Donc ce Baron il me fait pas peur, tu vois. Il me fait pas peur. Les Goskila se regroupent bien en l'occurrence, mais on va laisser vraiment ce dragon gratuitement du côté de Vitality. Il va falloir le fight, il va falloir fight la prochaine priorité mid lane, c'est chose faite. Mais ils vont devoir face check. Ils sont en avance sur la wave. Serafine a 2 items, c'était embêtant de fight contre ce champion avec 2 items. Absolument, sauf si on a une engage godlike. On a réussi à reprendre cette wave, effectivement on va mettre la pression sur le Nash. Si c'est un trade Nash pour Drake, on est fine hein, bien sûr. Ah mais ça le sera pas. Alors par contre il y a une grossière erreur du côté des Goskila, c'est qu'ils envoient leur jungler faire le dragon. Ouais, alors que c'est la Dekari que tu dois envoyer dans cette situation. Exactement, du coup ils n'ont pas de smite et donc le Baron Nashor pourrait partir en faveur de Vitality B. Bon, en tout cas il se transforme en tigre, en phénix et en tortue. Il essaie d'aller le plus vite possible mais c'est bel et bien un trade Baron pour dragon, à moins qu'il y ait une catastrophe. Ce qu'on ne souhaite pas. Prends ça et tu turnes maintenant et le grab qui passe sur la Léona. Reviens là. Où tu vas? Le charme, la musique, ça ne nous fait absolument rien. Vas-y Raven. Va-t'en d'ici. Dehors. Vitality. Et maintenant c'est la top wave qui va être ramenée. On joue quoi? On joue top mid bot, ça fait beaucoup. Oh, on joue peut-être sur la mid lane. Oh. Il a pas de flash après Raven par contre, faut faire un minimum attention. Ça passe bien, Raven qui se fait engage. Mais toute l'équipe qui est là et qui réceptionne le flanking, on va récupérer cette wave mid et couper la transition. Coupe sans interdit. Slin a un flash, ça peut partir à tout moment. Ça se poursuit, Smiley qui va aller ramener la wave top. Faut aller la chercher, après on commence à rester un peu longtemps. Loin de moi il est critiqué, mais on commence à rester un peu longtemps. Ouais, un peu longtemps, là il y a un petit reset qui ferait quand même pas mal de bien. Tout à fait. Mais j'imagine qu'avant ce reset on veut récupérer une T2
C'est l'objectif. Alors Vita est très bien, faudra juste pas se rater pour le prochain dragon. Mais là, globalement, ils sont quand même très bien dans le match. Il y a deux l'anti-heal. Ouais, de ouf. De l'anti-heal. Et sur qui, du coup, c'est l'Oriana qui devrait le porter en réalité? A priori sur Oriana, je suis bien d'accord. Il part pas du tout. Mais de l'anti-heal, par pitié. Oh, à la limite, Darius, parce que. Bah, il vient de l'acheter, je crois. Darius, parce qu'il a le. Comment dire? Il y a les saignements, donc c'est plutôt pas mal. Ah bah, il vient d'acheter, oui. C'est ce que je viens de dire. Ouais. Ah, tu veux, non, oui. Et aussi parce que, sauf erreur de ma part, mais le Stridebreaker l'applique. C'est un dégât physique. Débat. Ouais, Stridebreaker c'est pas mal pendant cette optique là. Après je peux me tromper hein, bien sûr, mais je pense que c'est un bon choix. Les saignements de manière ça synergise très bien avec les Grievous Wounds. Puis on a aussi un peu d'anti sur Roslyn. Dès qu'il a sa auto-attaque, bon c'est pas incroyable. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Ça reste extrêmement ok. À voir comment on veut jouer ce Baron Nashor du côté de VTB. Il leur reste 1 minute. En espérant que Tibor ne soit pas reckless. Est-ce qu'on peut vraiment aller chercher une T3? Ça semble tout de même assez complexe. Sachant que Smiley est un peu en farming duty. J'imagine que de son côté, ce Baron Nashor c'est le prétexte pour valider le farm, le Phantom Dancer. Est-ce qu'il reset? Non, reset pas, on continue là. Hein. Oh, sur la midlane c'est maintenant. Huslin a un flash. Quand Huslin a un flash, on peut s'attendre à une master. Comment ils sont aussi avancés les GSK? Ils ont pas de T1, pas de T2. Ah, ils vont prendre. Mais vous allez prendre la max là hein. Ils sont fous hein. Les waves du côté des Vitality. Attention tout de même à ne pas se rater, la composition des gosses qu'il a, elle est extrêmement. Oh la ward, regarde la ward, ils ont toutes les infos Vita, regarde cette ward. Oh là là, ils ont toutes les infos, c'est du caviar. C'est du caviar, ils voient même le X-Splash être canalisé, bonjour, que fais-tu? Y'a Darius qui push top lane. Oui, il push. C'est vrai qu'il push bien là, Darius, c'est très bien ce que fait Raven, mais il y aura pas de wave en mid lane, donc ce n'est pas synchronisé, et ça va être difficile de passer. Oh là là, oula. Il fait quoi avec ce dire lui? Oh non, mais il est fou. Il est totalement fou. Ah, le Baron Nashor qui fade. Raven, pour qu'il meure, va falloir y aller. On va falloir s'accrocher du côté des gosses qu'il a pour le tuer. Pas de Baron. Raven qui bosse. Mais ce Sion tiendrait des années. Ah là là, si ça fait le même turn que la game G2. Aïe aïe aïe. Non. C'est le Godzilla du pauvre en face et tu veux qu'il fasse une game comme G2. Tu peux pas. Oh, il galope. La shockwave, on met tout, mais c'est une Léona. Elle tank, on désactive la tourelle. Il y a Léon encore qui charme. Attention au flanking de Sion. Tout le monde flash out. On se repositionne. Huslin qui stopwatch. L'arrivée de Raven qui grab. Bon flash. Le vent, très bon flash. Très bon shield à son tour. Attention, c'est ils sont à 4. Ils sont 4. Qu'est-ce qu'ils font? Raven qui attention, Raven qui prend beaucoup de dégâts. Faut pas qu'il meure. Raven de flash. Raven peut-il le faire? Absolument pas. Et c'est un fight pour les Godzilla qui prennent triple kill sur Daya, un kill sur la Séraphine en plus de ça. Le dragon, dis-moi qu'il est pas maintenant. Oh, il est bientôt. Oh, 55 secondes, c'est bon. Il y a une TP sur Raven, ça va? Oh non, la catastrophe. Ah non. Oh, c'est une interruption. Après, sur Udyr tranquille. Ça va, on a compris. 40 secondes pour le dragon. Diplex ne sera pas là parce qu'il a ni TP ni flash. Ah, je peux pas dire qu'il y a R. Là, non, c'est un comeback, c'est un comeback. On peut pas dire qu'il y a R. Hein. C'est totalement un comeback. On n'a pas beaucoup commenté le move. Ça a été surplombé par nos cris de douleur. Ils ont mis beaucoup de... Là, il y a tout le monde qui flash sauf Huslin malheureusement, qui n'a pas non plus stopwatch, qui le fait un peu tard. Ouais. Du coup, il se retrouve à être assez low. Grave de Raven. Et les Vitality qui grid beaucoup, le fameux Raven qui veut se retourner, mais il y a un ultimate de Xayah, et si on va dans la composition de Xayah Seraphine, c'est quoi ce champion aussi c'est vraiment très compliqué. Ils ont bien temporisé le Q-spell de Sion qui est extrêmement clutch. Ah là là, et Raven qui ne trouve pas les 5 stacks avant d'ultimate, hein, je crois bien. Non, malheureusement. Il n'y a pas de 5 stacks, il n'y a pas de belle décimation. Il y a les 4 dragons. Et il y a une âme des montagnes. Là, le Sion va commencer à être un véritable problème. Toujours un gros avantage en gold pour les Vitality. Hein. Oui, Seraphine à 3 items cependant, ça va commencer à être embêtant. Il faut plus d'antil aussi si on veut remporter la game pour Vita. Il va falloir le prochain Baron Nashor, ils ont une très belle vision. Et si jamais c'est au GSK de face check, les Vitality sont quand même très bien. Je suis d'accord, et on peut avoir de bien meilleurs teamfights. Notamment des teamfights qui mettent en avant XD Smiley. Hein. Plutôt que de mettre en avant le Darius de Raven. Après, il suffit d'un reset. Hein.
de Raven comme toujours. Et je suis bien d'accord, et du coup le reset il va arriver en tapant du Sion en fait finalement, tapant du Sion, tapant du Udyr et tu turns au moment où, où les stacks sont là. Totalement. Mais go in sans les stacks c'est pas un bon plan. Clairement, oh le flanking, oh le flanking. C'est wardé les amis. Go in tout court c'est extrêmement risqué pour la composition Vitality. C'est bien le problème de Xayah. Après s'ils le font parfaitement pixel perfect ça peut passer un faux one-shot. Mais il faut vraiment one-shot, si tu ne one-shot pas Seraphine, tu te retrouves avec un énorme problème. Et là les Vitality c'est le ligne de la game. De démarrer ce Baron Nashor maintenant. Allez, Austin, très bon positionnement. Excellent positionnement en effet, on va l'ignorer, non ça va le face check allègrement, l'engage est excellent, est-ce qu'on a un follow-up avec une shockwave? Allez la Séraphine qui est triple Smiley qui enchaîne, qui devrait récupérer les kills, personne ne tombe pour les Vitality, peut-on terminer la game? Est-ce qu'on a une wave? Je ne crois pas, c'est sur la wave. Bot lane. Top, je pense bot lane. Il a une téléportation, tout le monde va y aller pour les Vitality. Est-ce qu'on a le temps maintenant? 20 secondes sur la bot lane. Normal, je vais rien dire. On tente. Avons-nous la vitesse suffisante pour terminer ce match? Rien n'est moins sûr, c'est peut-être seulement 2 inhibiteurs. On va voir comment ça se passe. Le Démolish à ne pas consommer maintenant. Le Démolish, il l'a consommé maintenant. C'est dommage. On est sur l'inhibiteur. Plus beaucoup de minions. On prend l'inhib et on s'en va. On s'en va. Est-ce qu'ils auraient pas dû faire le Baron Nashor du coup? Oh que oui. Oh que c'était un Baron Nashor. Oh que c'était un Nashor. À mon avis. Parce que là, en plus, il y a une TP qui saute. On s'est peut-être trop chauffé. On peut les pardonner. Nous, je comprends, je me suis chauffé. J'étais là, Nexus. Il n'y aura plus de flash sur Smiley. Donc plus de flash sur Smiley. On a 4 pink ward, pas plus. Mais on va récupérer les flashs sur la front lane. Et d'ailleurs, ils ont vu la rel X-Flash et ils ont pas forcément très bien réagi en face. Par contre, le follow-up, il est parfait. 7 shockwave qui vient terminer les deux carries. Il y a triplex. Pas de flash sur Seraphine. Il n'y a pas de flash sur Seraphine. Ah, elle va prendre la foudre. Elle doit être totalement implosée. Il faut qu'il achète une stopwatch de son côté avec sa Seraphine. Ce serait la chose intelligente à faire. Non, il a pas besoin. Bah il en a pas, donc c'est pas voilà, c'est parfait. Vitality, Tibor. Rabadon, Driplex. J'aime. Niveau 16 en plus, ça va. Le petit Mejai aussi qui va partir à un moment ou un autre là. Et en plus, en fait, ils ont pas de flash certes sur Smiley, mais tous les autres flashs sont là. Ok oui, surtout celui de Sting comme tu viens de le dire. Bonne ward en side cette fois-ci de la part des GSK. C'est pas fait encore. Qui savent ce qui peut les attendre, c'est pas fait absolument. Mais regardez les super mignons qui arrivent bot side et du coup avec l'inhibiteur cross map, donc celui le plus éloigné du Baron Nashor, on a la meilleure pression possible. Mais ils ont des téléportations en face, ils vont même en avoir 2 quand le Sion va la récupérer. C'est bien Seraphine, va wave clear. C'est bien. D'ici 30 minutes c'est bon. Ça va mettre un peu de temps pour cette pauvre Seraphine. Et là si tu peux trouver une engage là. Ou trouver un Baron Nashor tout simplement, c'est l'objectif pour les Vitality. Ou peut-être... Oh viens là. Oh oui, Raven, l'inspiration. L'inspiration. Oh mais Memento il est si rapide. Mais ça reste un couloir. Est-ce que ça va passer la direction de excellente. Mais l'arrivée de Serachan. Trop Vitality qui gagne et qui fend crâne après crâne et va offrir à la LFL une seconde victoire. Quadra kill pour Draven sur son Darius. Extrêmement bien joué de sa part, on va pouvoir terminer la game maintenant. Ah Draven parce que c'est le frère de Darius. Exactement. Ah là c'est une superbe Draven. Draven et Triplex. Les Vitality qui s'impose, ça nous met bien. On n'a pas sué. 3-1, 15, 6-2-9, 2-3, 14, 7-3, 10, 4-4. Oh la douche. Ça fait du bien de se défouler un peu. Ah quel bonheur. Ça m'a mis bien ce match, il m'a mis bien. Je t'avoue que le multiplex de tout à l'heure où on fait double défaite sur chaque Vitality m'avait frustré. J'ai eu peur. J'ai pensé faire passer cette journée à 0-3 sur les équipes qu'on suit. Donc ça nous aurait mis extrêmement mal. Fin de journée donc pour cette première... Pardon ? On essaie de choper Vitality en interview si possible. On va voir si on peut le faire ou non. En l'occurrence, 2-1 du coup pour Vitality. Si on peut discuter avec eux, on leur posera forcément la question par rapport au Fnatic Rising, comment ils ont senti le match, comment ils l'abordent pour demain, etc., etc. Tout à fait. Mais l'important est fait, le contrat est rempli. Pour le moment, ils sont dans les 2 premières places, donc ça va.
Il fait chaud, t'as chaud. Alors, on fait un point donc sur ce groupe C. Fnatic Rising, pole position. 3-0. 3-0, c'est solide hein, quand même de leur côté. C'est une bonne layup. Hein. Ouais, du coup, pour l'instant, c'est un joli lock. Deuxième position pour Schalke. Tout est possible encore. Hein. Tout est possible de partout. Faut qu'il y ait 3-0 demain, Schalke, s'ils veulent avoir l'avenir entre leurs mains. Un 2-1 pourrait être un petit peu dangereux. Donc, faut vraiment faire attention. Et limite, moi, ça me dérange pas si on a 2 seed 2. Mais en tout cas, pas un seed 2 avec Vita et Schalke qui ont une chance de se jouer parce que ça serait terrible. Ouais, absolument. Ça nous enlèverait pas mal de choses pour pas pour le knockout stage, mais pour le main event, évidemment. On attend l'information, bien sûr. On félicite, bien entendu, Vitality absolument et Schalke 04 Evolution. Merci pour le spectacle. Merci pour le spectacle, merci pour la passion, merci d'agrémenter notre lundi également. Ça nous met pas mal. Moi, ce qui me met bien, c'est que c'est que le début. Ah, c'est que le début. Quand on va y avoir les groupes, quand on va avoir les groupes et 3 équipes françaises qui vont jouer par jour. Là, c'est... Mais même pas 3, il y en aura 6 des équipes françaises. Heureusement que les EU Masters, ils ont pas lancé leur live. Hein. Oui. Ça servait à rien. Ça servait à rien. Non, mais, je pense même qu'il faut l'éteindre. Tu te rends compte qu'il y a 6 équipes françaises qui vont jouer. Je pense qu'ils sont pas prêts. Non, mais il y a 6 équipes. Parce qu'il y a les 3 équipes LFL, les 3 équipes de Prime League qui ont des joueurs FR. Ça va être incroyable. Ils sont pas prêts. Hein. Ils sont vraiment pas prêts. Donc, on compte sur vous. Évidemment, pour montrer que la France, hein, que la commune... Évidemment, on est chauvin, etc. Dans le respect tout de même des adversaires et dans le respect aussi de nos joueurs quand... Oui, bon, on s'entend, mais dans le respect aussi de nos joueurs quand ils contre-perfent, quand ça se passe pas très bien, c'est le moment où il faut être le plus supporter et où il faut les aider au maximum. Il faut les aider au maximum, absolument. Sachez faire la différence entre Fanix, tout simplement, c'est comme Footix, tu vois, mais c'est des fans. Voilà. Lolix. Oh, ouais, comme des Lolix, voilà. Oh, il y a un train, bah je vais dedans, tiens. Oh non, bah ça me plaît plus, genre ça. Voilà, ne soyez pas un Lolix. Ne soyez pas un Lolix, soyez fidèles, soyez authentiques. Puis surtout, soyez tolérants. Le push. Comme le support de chaque. Carnage, on en est où? Je le supporte plus. J'ai fait un nombre de mauvaises vannes. À l'aide. Bon, après, t'as parlé de push, donc bon. C'est vrai que j'ai fait le push, mais après, t'as fait GSK. Hein, donc tu vas te calmer un peu. Ça, c'est oublié, personne ne l'a vu. Oh là là, qu'est-ce qu'on va leur poser comme question, Vitality? Bah frérot, qu'est-ce que t'as fait game 2? Comme ça, à peine la pression. Non, on va voir. Non, mais comment ils ont ressenti en fait l'affrontement par rapport aux équipes françaises, tout ça. Et comment ça se passe de leur côté aussi? Parce que quand même, jouer 3 fois dans le même soir contre 3 équipes différentes, c'est un format qui est très particulier. Ça enchaîne demain aussi. C'est vraiment bizarre du côté des Vitality l'Ardrien et voir comment eux ils s'adaptent à ça, comment ils voient l'avancée de la compétition. Et même le niveau, par exemple, de Fnatic Rising, bon, certes, ils ont perdu, il y a des raisons à ça, mais s'ils peuvent nous comparer un peu le niveau de Fnatic Rising par rapport à d'autres équipes LFL, moi, je comprends. Hein. Et comprendre leur take sur la méta aussi, parce qu'on a pas mal changé de choses. Bon, même si on n'a pas vu tout le potentiel de Vitality dans les playoffs LFL, puisqu'ils sont tombés en quart de finale, même si c'est pas vraiment le quart de finale vu le format, eh bien, on n'en reste pas moins très intéressés par ce qu'ils ont à proposer. On leur posera la question sur Darius, forcément, forcément. aussi, parce qu'il y avait Adam qui regardait. À un moment donné, il nous a dit j'aurais fait doubler, quoi. Ouais. Alors c'est Adam, quoi. Ouais, il nous aurait pas dit j'aurais fail moi aussi. Non, mais sur la top lane, c'était fort probable qu'il y ait un doublé à jouer. Ouais. Et si quand c'est l'expulsion, je pense qu'il peut. Je pensais que tu joues support. Non mais malheureusement, j'en sais quelque chose parce que ça a fait depuis plus de 3 ans que Adam le maudit traîne en solo queue et j'en ai vu des triplés, des doublés de Darius d'1 contre 2 sur la top lane. Alors on attend la suite, une petite minute, bah, c'est très bien. Coach du coup, de Vitality. Faut parler anglais là. Ah, c'est toi qui fais, hein. Je te le dis. Hein. Moi j'ai mangé le couscous, j'ai plus d'énergie, c'est toi. Hein. Moi ça va, le couscous, ça vient de chez moi. Très mauvais call d'ailleurs. Très mauvais call. Ouais, écoute, faut la culture. Tu l'as ou tu l'as pas. On a le planning de demain. Bah, on va regarder ça juste après l'interview, mon cher Carnage, puisque tu m'as dit. Attends, il a dit 1 minute après 3 minutes, mais je sais pas. Ah, j'ai entendu 30 secondes. Donc 1 minute, 3 minutes. Voilà le genre de personne avec qui on travaille. Le planning, bah du coup oui, forcément, on a le temps. Tu envoies le planning dans 3 minutes. Libérez-moi. Mets le planning, frérot. Mets le planning.
Allez, demain, 16h30, pas de prêche, bien sûr. Schalke 04 Evolution contre... Attends, c'est quoi leur blase déjà? Ah non, il y a un seul... C'est le planning d'aujourd'hui? Il y a... Non. Ah non. Il y a un seul... Oui, attends, quoi? Quoi? Attends. Ok, bon, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans le planning, nous dit Carnage. En même temps, il y a 25 matchs, 25 matchs par jour. Que le truc du duplex, etc., c'est quelque chose qu'on est les seuls à faire et personne n'est habitué à faire des agendas avec un duplex dedans. Donc forcément, on peut y avoir des petites erreurs. Mais bon, vous avez l'agenda, vous avez rien compris, nous non plus. Soyez là à 16h30. Grosso modo, hein. J'ai regardé sur... Non, mais 16h30, ça va. Vous comprenez ou pas? Alors, non, en fait, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y a un duplex en trop. C'est juste que ce que je vois de... En tout cas, Vitality joue bien à ces horaires-là. Soyez sûr que Vitality joue à 17h30, 18h30. Et 21h30. Et 21h30. Pareil que Schalke, du coup. Pareil que Schalke. En gros, c'est juste que le duplex du milieu n'existe pas. Parce que on va pas faire un duplex pour ces matchs, désolé les frérots. On fera juste le match de Schalke, tout simplement, en fait. C'est à 19h30. En gros, ce qui va se passer... je suis désolé, les gosses qu'il a, mais c'est incroyable. Première game, on fait Schalke. Ouais. On enchaîne 2 Vitality. 2 games de Vitality. Oh oui, ça nous met bien, ça. 2 games de Vitality. Une game de Schalke. Une game de Schalke. On chill devant Fnatic Rising et on espère qu'il choke. Petit stomp. Non, on espère qu'il choke. Non, mais petit stomp des gosses qu'il a. Exactement. Ouais, bien sûr. Ghost qu'il a. Et ensuite, duplex pour terminer la soirée. Oh. Et on l'espère en beauté avec après double interview. Oh là là, interview croisée. Avec Ias qui est là. Oh mes frérots Vitality. Oh mon frérot nucléaire. Et c'est que de l'amour. Et après et tout, on finit tous les deux top 1 du groupe. Ce qui est quasiment impossible, mais top 1 du groupe tous les deux. Juste au même site. Tous les deux top 2, tous les deux top 1, on s'en fout. Mais faut pas qu'il y ait... Imagine qu'il y ait un duplex nucléaire, j'ai envie de le voir, tu vois. Ça va faire comme l'année dernière, on a eu une demi FRFR. Ouais, mais ça, limite ça va. C'était un quart. Ce qui était terrible. Mais un quart en main stage, ça va. Mais si là, pour un match éliminatoire, pour les European Masters, il y a ça. Non. Indeed. Ouais, t'inquiète, on fera ça. On fera de la propagande, effectivement. T'inquiète. Non, mais écoute, on va demander gentiment pour éviter qu'il y ait trop de trucs en simultané. Non, mais il y a juste... Oh non, un bug de rune. Non, mais on peut demander gentiment. On peut demander gentiment et le bug de rune, c'est ballot, quoi. Moi, je pense que Carnage va demander gentiment à Riot si Schalke et Vitality peuvent ne pas jouer ensemble pour le BO3 et ça devrait être le cas. C'est pas très... Carnage est gentil, c'est bon. Il y a tellement d'intégrité compétitive là-dedans, mais... Mais non, mais c'est pas qu'ils se matchent pas ensemble. S'ils se matchent ensemble, il n'y a pas de souci. C'est juste que tu sais, il y a 2 BO3 qui sont joués en même temps. Et juste oui, bien sûr. Les 2 BO3, ça évidemment, ça, on n'interfère jamais de la vie là-dessus. C'est juste si les 2 BO3 peuvent être joués différents parce qu'on est le seul broadcast qui s'intéresse à 2 équipes. Tu vois. Oui, tout à fait. Non, absolument. On va éviter de... simplement, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Hein. Voilà, qu'on ait un maximum de visibilité. On est les seuls à faire ça, donc si nous on peut le demander et si Riot est cool avec ça, sachant qu'il n'y a pas le broadcast officiel, donc on peut pas les déranger. Ce serait vraiment très très cool. Bon, on va y avoir une interview en anglais, donc bonne chance. Merci beaucoup. On va accueillir maintenant le coach des Vitality, Taz. Good evening, welcome on the broadcast. Congratulations on today. How do you feel right now? Must be pretty good. I feel pretty good. We had a good day. Could be better, but it was good enough. Could be better, of course. 2-1. It's really not a bad start, considering the games you had and considering the team you lost against. Can you tell us how did the team feel today for these play-ins? How is the l'humeur, le mental? How is the team spirit? Is everyone smiling? Is everyone worried? We know it's a big step for every player to appear in the EU Masters, of course. Yeah, I think a lot of players that we currently have on the roster, this was their first EU Masters appearance, even including Memento, interestingly enough. So everyone was actually very, very excited. Yeah. I think we had a very good team spirit, a very high team spirit. They went down a bit after losing to Fnatic, especially because the game wasn't that good. Mostly it was my fault because of the draft. But after that we bounced back, and as you guys saw, we did have a win. Yeah. Could be more convincing, but
it was a win, you know. We had many dunks, we had many shockwaves. We are really happy with the last win. But let's talk about, if you will, about the loss against Fnatic Rising. You just told us that maybe it was some kind of responsibility from you. Were you talking about the draft, maybe? Yeah, I'm also talking about the draft. I can't go into detail because I don't want to give away too much for tomorrow. But yeah, I definitely made some bad decisions. I think planes are the moment in the team's... planes are a good moment to basically to explore a bit and test some more stuff. And I think I was very worried to do it. And I made a lot of bad decisions in the draft because of it. And because I am the person that is mostly running the draft and pushing all the main decisions, players believed in me, they trusted me. And unfortunately, this time the trust didn't really pay off. And this game is mostly on me because of it. Obviously, the game could have been played better, but I definitely didn't make it easy for them. So yeah. Did you actually expect Fnatic Rising to play this good in this game? Fnatic Rising is actually one of our more stable scrim partners. We actually practice with them quite a lot, so we expected more or less a high level from them. I think they are a great representative for NLC, and I did expect a good level from them, basically. Yeah, I think we also kind of underperformed, but I would expect a really, really good game yet again tomorrow. Hopefully, a better one. Yeah, we're on your side, obviously. Can you tell us how do you feel about the teams you faced today? Because you just played the playoffs inside the LFL and an entire split, obviously. Can you tell us how was the opposition compared to the teams you faced all season? This is actually something that I told to the players, that the teams we are facing in Plains are not as good as the teams we played in LFL. That's why it is a bit difficult for us to play those teams, just because the level difference and the decisions that come from this level difference make it a bit difficult sometimes for my players to realize what is happening. And they most of the time still make a really decent decision. But I believe if they played a better team in a very weird sense, they probably would make even better decision. But looking at the fact that we don't really play many teams like that, I think we still perform pretty well. But LFL is definitely on an incredibly high level. And there is a significant difference, I would say, for sure. Well, we are really glad to hear that, and we are really glad to see that you were prepared enough in your home split, so to speak. Tréton, une petite intervention sur demain quand même. About tomorrow, Taz, can you tell us how does the team go inside? What is the mindset with? Is the 2-1 a score that you are comfortable with, because you are kind of you have kind of a good positioning inside your group, but it's not really safe. What is the mindset going into the games tomorrow? I think we definitely need to make sure that we keep a consistent level. This is the biggest part for us. It's not, I mean, obviously we want to beat Fnatic. At the same time, this is not our main objective. Obviously, winning against Fnatic gives us as many points as winning against any other team. And while securing the first place would be very important, also it is even more important to make sure that we do make it to knockout stage and do make it to the group stage, basically. And I think consistently, because of it, is our main objective right now. Though, I think the game against Fnatic Rising tomorrow will be much better than today. All right. We can't wait to enjoy it. Last question from us, but the most important one. Are Memento and D-Plex bold right now? Good question. I'm not sure if I can give the details on this. I'm not sure if I can give the details on it. Ooh. Unfortunately, the situation is very difficult right now because it's very tight together. D-Plex is saying if Neo goes bold, he will go bold. It's, Oh, Neo is blocking everyone, obviously. Yeah. Just for the best of 3, you might have to play on first day. What's your take on it with the stress there will be for the players? It's a really stressful best of 3 to play. How do you want to prepare for that? It will definitely be an incredibly important BO3, and unfortunately this will be a BO3 and not a BO5, so the possibility of some crazy upsets is even higher.
At the same time, I think so far our preparation for most of the games, even in LFL, was pretty good. We knew what to expect from the teams, and we knew how to adapt. As you guys could see in our BDS and Game World game, we lost the first one, but then we could win the next. So I think no matter what happens in the BO3s, we should be ready to do and to make a comeback, even if something goes wrong in the game one. All right. Well, we sincerely hope for it. And as you can see, we are kind of rooting for you guys. And everyone is rooting for you guys. So we wish you really, from the bottom of our heart, the best of luck, because we really want to see the LFL and more precisely a French team succeed in this competition. So we are clearly rooting for you. And we ask you to transmit our best feelings towards the players, give them something. I don't know, a party tonight. I don't know, man. But we want them to feel our love. Yeah, I think they feel your love every single day, from the broadcast, from the fans, from anyone. And I am personally also very thankful for the support. Especially, I think what helps the most is wearing weird costumes on the broadcast. Yeah. I think this is a huge thing that really helps us. All right. Either way, thank you very much, guys, for the support. I'm really thankful for it. You are really welcome, and we will be here tomorrow night with you guys. We wish you the best of preparation, the best of night, and the best of luck, of course, for the games for tomorrow. Thank you so much for being with us tonight. Have a good one, and if you have any last word, any shout out to make, of course you can go ahead. You're welcome. No, I just want to thank you guys, and I'm really happy for the support that we're getting every single day. All right. Well, go prepare. Best of luck. Have a good night. Thank you. Thank you very much. See you. See you. Merci donc à Taz, donc le coach des Vitality Base. Et donc le résumé, traitons. Ouf. J'ai fait l'interview. Non, pas de souci. Le résumé, donc déjà il y a ce côté de la game Fnatic Rising qui pour lui, bon, elle a été perdue parce que ça n'a pas super bien joué, mais aussi à cause de la draft où il a peut-être pas tenté. Il n'a pas tenté peut-être assez de choses, il n'a pas montré assez de choses dans la draft et du coup ils se sont un petit peu ratés par rapport au BO3 qui devrait peut-être avoir à jouer jeudi. Il nous faut un bouton pour mute Carnage sur CDS. Il nous faut un bouton. Et du coup, donc jeudi, le BO3, etc. Bon, ça va être stressant, etc. Mais ils ont l'air d'être plutôt bien préparés. C'est un peu dommage que ce soit pas un BO5 et que ce soit un BO3. Et du coup, ça peut être assez flippy. Mais globalement, ils se sont bien préparés durant à chaque fois en LFL à jouer des BO1, etc. Donc il n'a pas non plus trop peur de ça. Il pense qu'ils sont capables de faire un bon résultat. Carrément. Il veut avoir une encore meilleure game demain contre Fnatic Rising, qui sont l'un de leurs partenaires de scrim assez réguliers. Donc il s'attendait à ce qu'ils soient bons. Il s'attendait à une belle opposition. Et il espère faire bien évidemment mieux demain, parce que le point contre Fnatic est lui aussi très important. Bien sûr. As-tu parlé de sa comparaison Team EU Masters, Team LFL? Je te laisse le faire. Bien écoute, il a dit que la LFL c'était ça, et les équipes qu'il avait fait aujourd'hui c'était ça. Mais c'est normal. Tout simplement. Hein? Ouais, c'est normal. Ouais, bah ce sera ça. Qu'est-ce que tu veux? La vraie question, c'est par rapport aux autres main league. C'est ça que je veux demander. Écoute, on verra demain. On aura d'autres interviews, bien sûr, demain. Vous voyez un petit peu notre manière de traiter ces phases de play-in en EU Masters. Je ne pense pas qu'on va changer grand-chose, si ce n'est un petit peu lisser notre cast vers quelque chose de plus tolérant. On verra. Non, mais ça va être pire. On verra ce que les autorités nous disent, surtout. Mais quoi qu'il arrive... Carnage, l'autorité... Il n'y a eu aucun problème. Ok, merci. Il essaie l'autre. Mon Dieu, le jour où c'est lui l'autorité, on peut mettre la clé sous la porte. Hein. On est fichu. Mais voilà, sinon, Taz évidemment qui vous remerciez, vous à la maison, pour votre soutien indéfectible. Les joueurs le ressentent et donc continuez tout simplement de balancer vos ultras, de balancer des copy-pasta en allemand, en n'importe quelle langue. C'est pas grave, on s'en moque tant que c'est fait dans l'amour et la bienveillance et bien sûr dans la non-haine de qui que ce soit. Vous êtes totalement encouragés à faire valoir nos valeurs qui sont celles-ci. Et attention, on ira tout si vous ne correspondez pas vraiment à notre mindset, mesdames et messieurs. On sait que vous pouvez être très passionnés. Moi, je pense que ça va bien se passer. Mais je prépare quand même parce que pour l'instant, c'est voilà, il y a Vita et tout. Non, mais faut en parler. Quand il va y avoir les zouaves de la Carmine, là, oui, c'est vous dont je parle. On vous aime. Mais parfois, vos mots surpassent vos pensées. Bon, tout le monde, quand t'es passionné, ça peut être loin. Voilà, c'est justement, avant d'écrire le message, on respire un bon coup
et on essaye plutôt d'écrire des trucs positifs vers la France. Et je pense vraiment que la plupart des gens sont capables de le faire, que ce soit la commu cassée, que ce soit la commu Misfit, que ce soit la commu Vitality. Je peux plus parler avec mon casque parce qu'il y a l'autre qui gueule. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que pour ces European Masters, pour être tout à fait franc avec vous, il y a la scène internationale qui nous regarde. Et c'est tout à notre avantage que nous ayons l'image, on va dire, la moins perturbatrice possible, ou en tout cas perturbée dans le bon sens du terme, en amplifiant la portée de notre passion et pas le reste. C'est bon, il a arrêté l'autre là? Ouais, c'est bon, il a arrêté. D'ailleurs, il voulait que tu remettes le casque, donc il y a moyen qu'il y ait un truc qui parte là. Allez, mesdames et messieurs, beau message, très beau message. On a passé une excellente soirée en votre compagnie. On espère que vous avez apprécié également de votre côté. Navré pour le manque d'interaction qu'il y a pu avoir tout au long de la soirée. On a 10 minutes de délai. Voilà, donc bien sûr, on le déplore, mais ce sont les règles et malheureusement, nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Mais en tout cas, on vous regarde, on vous voit, vous êtes complètement fous. Et puisque vous êtes fous, eh bien, on vous donne rendez-vous tout simplement dès demain, 16h30, pour la suite de cette compétition type Europa League de folie qui s'annonce véritablement dinguissime. Merci Tréton, on remercie Croc évidemment qui nous a fait plaisir de passer. Non. C'est vrai, il nous a donné une pause qui nous a mis dans le mal en termes de... En plus il a dit qu'on était des maudits et tout, qu'on faisait perdre les équipes françaises. C'est vrai qu'il a... J'ai pas apprécié. Hein. Wow. Mais Crocky par contre, voilà, on était ravis de l'accueillir évidemment pour son aspect chronique. Il y a Carnage qui veut qu'on s'en aille, mais du coup j'ai envie de rester juste pour l'embêter. Ouais, c'est vrai, on est bien là. Bon allez, mesdames et messieurs, on vous souhaite une très très bonne soirée. Rendez-vous demain 16h30 pour la suite de ces Play-in European Masters. Et dans cette attente, prenez soin de vous.